Bonsoir, mon Ah, tu vas bien. Nous allons très très bien, surtout après le succès de nos deux missions sur Munich aujourd'hui. Super. Nous allons très bien. Super. Est-ce que je Nous peux sommes voir tout avec le reste l'avocat d'abord? Pépin Ouais. Tu peux d'Allemagne. présenter, ouais, tu peux présenter, s'ils peuvent se présenter. Nous sommes Bon, avec peut-être Pepin. l'avocat Pépin. Oh, Pepin! Ouais, maître. Voilà, Salut, voilà, maître. pause. Super. Il y a le caporal Grillet qui est Est-ce là. que le caporal Grillé peut nous parler? Caporal Grillet, le peuple te réclame. Ma contre-people! Ma contre-people! Kwa Salona. À Salon! Salona. Caporal, c'est Ouais, un privilège et un honneur de t'avoir. Le peuple te réclame. merci. La semaine prochaine, nous aurons besoin de toi. Nous allons qu'on fait une communication précise. Tu as vécu dans les années 90 avec le SDF, un mouvement violent. À Yaoundé, vous avez reçu avec Victorien Amenimbiale. Tu as toute cette histoire. Je pense que la semaine prochaine, nous allons t'inviter pour que tu expliques aux Camerounais l'instrumentalisation du tribalisme dans le but d'opposer les Camerounais. J'espère que nous t'aurons le caporal. Bonjour à toi, le caporal. En tout cas, à ce sujet, j'ai beaucoup de choses à dire aux enfants. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Et je ne vais pas vous dire des choses que on a entendues. Je vais vous dire des choses que j'ai vécues. Pas le j'ai entendu que, mais ce que j'ai vécu, c'est ce que je vais dire aux enfants. C'est très important. Vous savez, vous, la nouvelle génération, il y a beaucoup de choses qui vous ont échappé. Et il y a que des gens comme nous pour vous dire ce qui s'est passé quand vous n'étiez pas là. Vous êtes venus, vous avez rejoint la lutte. Je vous dis déjà grand merci à tous ces enfants que je vois connectés sur TikTok. Et vraiment, je vous dis bravo pour tout ce que vous faites. Mais il est temps qu'on doit dire la vérité aux Camerounais concernant ce problème de tribalisme. Je dois toucher la plaie avec mon doigt. Sinon, on ne va pas avancer. Il faut toucher la plaie pour que Super. qu'est-ce qui s'était passé? Comment porte-parole de la brigade anti-sardinage, je te dis déjà grand merci. Nous sommes ensemble et puis voilà. La journée a été très longue, on est fatigué, vous me voyez là, et puis avec Justement. ce qu'on a eu à faire, l'agent Sandy est bien placé pour vous dire tout ce qu'on a Oui, fait. oui, bien sûr. Et j'ai dit aux enfants, je vous rassure, je serai avec vous dans un live TikTok. Vous aurez Est-ce que la l'occasion. semaine prochaine, tu pourras être disponible pour ça? Ok, Vu l'actualité actuelle. Parce que le tribalisme est en train de prendre forme. On va caler un temps. Parce que c'est depuis que on est en train de caler ce rendez-vous avec toi, mais tes multiples occupations ne te permettent pas. ouais, ouais, En tout cas, on va s'accorder un inbox. justement, thank you, je vous Parce promets. que ces jeunes te réclament. Il faut vraiment qu'on leur explique ce qui s'est vraiment passé dans les années 90 Voilà, et voilà. l'expérimentation du tribalisme. Merci, Caporal. C'est toujours un plaisir de Merci t'avoir. beaucoup, mon Black Nation est là. porte-parole de la brigade anti-sardinage. Je te dis Merci. quand Le porte-parole est toujours là, fier de servir la brigade anti-Sardina. On est là même. jusqu'au bout, on ne lâche rien. Thank you Est-ce que very Black Nation est là? much. Black Nation, Black Nation s'est déplacé, mais il arrive dans quelques minutes. Ok, pas de souci. Avec, Ok, la générale Sandy, je sais que vous n'avez pas assez de temps. Alors, la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a mené la brigade anti-Sardina en Allemagne aujourd'hui? Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce Facebook Live, dans ce TikTok Live. TikTok Live de notre porte-parole, le seul porte-parole assermenté par la base et plébiscité par tous les combattants, Stéphane Tchumbu, et qui porte son titre avec beaucoup d'honneur, qui porte très haut le flambeau du combat dans notre diaspora. Merci. Alors, nous sommes arrivés à Munich, parce que là, nous sommes à Munich. Nous sommes arrivés à Munich aujourd'hui parce que nous avions une communication à faire avec les responsables de la société de Veridos, d'Evrient, qui sont les partenaires techniques de Elecam pour l'électronisation du fichier électoral, mais surtout la publication de la liste électorale. Donc, il vous souvient que le président Kamto avait, il y a quelques mois, souligné que Elecam travaillait avec des partenaires allemands pour justement électroniser le fichier électronique, électoral. Ce qui n'a pas été fait. Et le président Kamto pointait donc de ce fait ces deux sociétés allemandes qui avaient un contrat de 8 milliards de francs CFA pour mettre à disposition le fichier électoral à disposition des Camerounais.
Lors de son discours de fin d'année, le président Kamto a encore une fois de plus attiré l'attention de la communauté nationale et internationale, des Camerounais et des électeurs en particulier, sur ce que Elecam avait un partenariat avec deux sociétés allemandes qui étaient en charge de l'aspect technique, c'est-à-dire de la numérisation, de la digitalisation du fichier électronique. Et que le MRC avait engagé des procédures judiciaires contre ces deux sociétés aussi, parce que effectivement, nous n'avons pas de liste électorale électronique et le système d'inscription sur les listes électorales est encore assez archaïque dans notre pays. Il vous souvient que plus de 120 000 noms ont été retirés de façon arbitraire des listes électorales. Donc, suite à cela, nous avons décidé donc de rentrer en contact avec ces sociétés, puisque ces sociétés sont des sociétés qui opèrent en Europe. Nous avons décidé de faire entrer nos compétences sur le terrain. Sandy Boston, le nom c'est des sociétés ou bien c'est une société? Est-ce qu'on peut avoir les noms? Alors, il s'agit de deux sociétés qui ont formé un partenariat. Ces sociétés ici en Allemagne sont en charge des cartes bancaires, par exemple, de la sécurisation des cartes bancaires, par exemple. Donc, Geziet et Devrient. Voilà, Devrient, Gisek, Devrient et Veridos. Et Veritos. OK. Voilà. Non, disons, je vais juste apporter une petite explication. En fait, il y a Gisek et Devrient qui sont en partenariat avec ce qu'on appelle le Bundesdruckerei. C'est eux qui ont créé Veridos. Donc, Gisek et Devrient sont des sociétés qui sont placées sous le conseil d'administration, le conseil de contrôle. C'est l'État du Oberbayern, c'est-à-dire que l'État fédéral, on peut dire l'État fédéré du Oberbayern, c'est-à-dire que de la Haute-Bavière. Voilà. Maintenant, l'autre société, c'est Bundesdruckerei, l'équivalent de ce qu'on appelle au Cameroun Imprimerie nationale. Imprimerie nationale. Et donc, ces deux sociétés fonctionnent en joint venture. C'est eux qui ont créé Veridos. OK. Voilà. Donc, il faut noter que, comme l'avocat l'a expliqué, ces deux sociétés sont donc contrôlées par l'État allemand. Donc, c'est des sociétés publiques. OK. Ceci est d'autant plus important que les sociétés d'État en Europe ont l'obligation légale d'observer les droits fondamentaux des citoyens dans les pays. Respecter les droits fondamentaux, ouais. Des citoyens dans les pays où ils opèrent. Ça, c'est très, très fondamental. Donc, ces sociétés d'État allemandes. Sandy, permets-moi, peut-être le maître là, il pourra aussi compléter quand il voudra. Donc, Sandy le fait très bien, elle fait très bien. OK, non, elle fait super bien. Non, je dis, au cas où nous aurions besoin de plan juridique, quelques éléments pour appuyer ça. En fait, Sandy dit ceci, parce que c'est très important, la générale. Elle dit que ces sociétés doivent respecter les droits fondamentaux, donc le droit de vote, les droits humains, etc. C'est une obligation. Est-ce que cette obligation, c'est une obligation qui s'opère au-delà de la frontière allemande? Oui, en fait, il y a une jurisprudence de la Cour constitutionnelle allemande qui dit que des sociétés qui sont sous des sociétés de droit privé allemandes, qui sont sous participation actionnariat de l'État allemand, ont l'obligation de respecter les droits fondamentaux. Maintenant, Stéphane, je ne sais pas si tu connais le pacte sur les droits civils et politiques. Tu as entendu parler? Oui, bien sûr. Les pactes sur les droits civils. Oui, ce pacte sur les droits civils et politiques que l'Allemagne a ratifié, c'est applicable pour tous les étrangers qui vivent en Allemagne. Parce que le pacte sur les droits civils et politiques oblige l'Allemagne à respecter les droits fondamentaux des étrangers qui sont sous le territoire allemand, non? Oui. C'est quand même le but de ce pacte. Ce pacte a été ratifié par le Cameroun aussi. Donc, de ce fait, Veridos a l'obligation de respecter les droits fondamentaux des Camerounais. C'est la quintessence de la jurisprudence de la Cour allemande, des droits de la Cour constitutionnelle allemande.
En temps réel, je pourrais mettre à ta disposition la jurisprudence. Tu vas le mettre dans un traducteur, tu vas comprendre tout. Ok, merci. Donc, vous appuyez sur cette jurisprudence pour attaquer Veridos. Oui. Si Veridos, non, tu sais, dans un premier temps, on va mollo. Ok. Dans la première démarche, vous avez décidé, la base a décidé d'une concertation avec Veridos. Parce que c'est eux qui sont en charge, comme la générale Sandy expliquait tout à l'heure, tout ce qui révèle de la technique, c'est eux qui sont en charge. Donc, on peut confirmer que même dans le processus de fraude, ils peuvent aider l'État du Cameroun. Que Veridos fournit le software pour l'enregistrement et il sécurise aussi l'enregistrement des électeurs camerounais. C'est le contrat qu'il y a entre Veridos et Election Cameroun. Donc, maintenant, il se trouve que, tu te souviens, Stéphane, tu m'as posé la question de savoir, mais c'est une question de souveraineté nationale. Oui, de souveraineté nationale. Oui. Ce n'est pas une question de souveraineté nationale. Je dis encore, le pacte sur les droits civils et politiques. Ce pacte, l'Allemagne l'a signé. Et après ce pacte, l'Allemagne a l'obligation de respecter les droits fondamentaux des Camerounais. Comme droit fondamental, il y a le droit de vote. Ok. Oui, l'article 38 de la Constitution allemande considère le vote comme étant un droit fondamental, la transparence au vote comme étant faisant partie du droit fondamental, comme étant une partie du droit fondamental, entre autres. Ok, donc, merci pour ces éclaircissements. Ben, nous allons revenir pour les moindres détails. Je sais que le temps est tellement pris. On revient à la générale Sandy. La générale Sandy, pourquoi la base finalement décide d'attaquer ce levier? Pourquoi pas la base évidemment décide d'attaquer cela parce que nous avons constaté qu'au niveau du Cameroun, nous avons un blocus à tous les niveaux. Il vous souvient que hier encore, la Cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur la requête du MRC. Après la Cour constitutionnelle. Tout à fait. Donc, toutes les juridictions au Cameroun, que ce soit le Conseil électoral, que ce soit le Conseil constitutionnel, que ce soit la Cour d'appel, se déclarent incompétentes pour demander à M. Éric Essoussé de publier la liste électorale nationale qui est requise par l'article 80 du Code électoral camerounais. Oui. Donc, vu que nous sommes bloqués au niveau du Cameroun, aucune juridiction camerounaise ne veut publier cette liste ou obliger l'ECAM à publier cette liste. Nous savons donc que le RDPC, avec l'aide de l'ECAM, sont en train de préparer la fraude électorale. En complicité avec Veridos. Et de ce fait, nous avons donc décidé d'aller à la source de ceux qui sont en charge, puisqu'il vous souvient qu'il y a un document où l'ECAM accuse des fautes techniques pour la non-publication de la liste électorale camerounaise. Donc, ça veut dire que l'ECAM se décharge de cette responsabilité et accuse donc ses partenaires allemands en disant qu'il y a des défauts techniques et que son site a été piraté. Donc, nous sommes donc venus à la source chez les techniciens pour leur dire, écoutez, l'ECAM déclare que vous êtes responsable de ce qu'il ne soit pas en mesure de publier cette liste. Nous venons ici vous demander donc de publier cette liste parce que la loi allemande sous laquelle vous opérez vous oblige à le faire. Et si vous ne le faites pas, eh bien, nous allons prendre l'affaire plus loin. Nous allons aller au Bundestag. Nous allons aller au Parlement européen. Nous sommes même en mesure de prendre la cause jusqu'à la CPI au cas où il y aurait des troubles au Cameroun après les élections parce que justement, Devriens et Veridos auraient participé activement à cette crise post-électorale. Chaque fois qu'on est en live, c'est que tu peux... Oh là là. Donc voilà la quintessence de notre visite chez Veridos aujourd'hui. Et nous avons donc déposé ce mémorandum avec tous les documents dont nous avons parlé. Ouais. Et nous leur avons dit que la suite, les étapes à suivre seront une grosse manifestation des Camerounais ici même à Munich qui est en train de se préparer. La police munichoise nous a accompagnés, bavarienne, c'est ça? La police bavarienne nous a accompagnés depuis la demande de manifestation jusqu'aux négociations avec Veridos. Nous étions encadrés, accompagnés par cette police-là. Et nous leur disons
que nous savons aussi que les partis allemands d'extrême gauche sont extrêmement favorables à notre démarche. Et d'ailleurs, nous avons déjà entrepris des négociations avec l'extrême gauche allemande. Nous allons donc porter ce problème au Bundestag et nous allons faire tout ce qu'il faut pour exposer les sociétés parapubliques allemandes qui participent à la fraude en Afrique et qui défraudent ainsi le contribuable camerounais, parce que les 8 milliards de francs CFA qui sont versés à ces compagnies, c'est l'argent des impôts des Camerounais. Et ces Camerounais-là ont droit à la moindre chose qui est le vote. Veridos prendrait donc l'argent des Camerounais pour contribuer à empêcher aux Camerounais de voter. Nous allons porter cette voix très haut ici en Allemagne. Nous leur avons dit, nous allons revenir par centaines. Et dès que nous rentrons, nous allons battre le pavé, battre les troupes, la revue des troupes, pour que des Camerounais se versent dans les rues de Munich par centaines afin de porter cette cause très haut. C'est de cela qu'il est question. Donc nous avons, c'était aujourd'hui, c'était le premier pas. Nous y sommes allés, nous nous sommes fait connaître. Est-ce que vous aviez été reçu par les responsables de Veritos? Nous avons été reçus, mais ils ont souhaité à ce que cette rencontre ne soit pas filmée. Ah, ok. Ouais, c'est pour ça qu'on n'a pas pu faire le direct ce matin, parce que beaucoup nous attendaient, de nos amis que nous avions annoncé quand même. Nous avons annoncé voilà, un live et tout ça, ben, il était imprévu parce qu'ils ont sollicité que ça reste dans la confidentialité. Tout à fait. Ok. Mais qu'est-ce qui en ressort? Est-ce qu'ils sont très ouverts par rapport à la discussion? Est-ce que ça peut avoir, parce que derrière, on sait quand même que c'est des intérêts costauds. Tout à fait. Oui. Ce que je vais vous dire et ce que je vais dire à tous les Camerounais, c'est que la bataille sera rude. Nous devons nous apprêter à lutter jusqu'à la dernière énergie pour que nos droits soient respectés. Ils n'ont pas laissé transparaître, c'est des politiciens, c'est des entrepreneurs, évidemment, qui protègent leurs contrats. Donc, ils n'ont pas laissé transparaître une faveur à notre endroit ou une défaveur. Ils ont été très neutres. Cependant, nous savons qu'ils vont lutter amplement pour garder ce contrat et nous allons lutter pour que les droits de nos concitoyens soient respectés, notamment les Camerounais qui résident en Allemagne et qui aimeraient voir leur nom sur la liste électorale. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Nous allons lutter avec nos tripes pour que cette liste électorale nationale soit publiée. Et c'est à ce niveau que se situe le débat, et non au niveau où les gens veulent nous amener. En réalité, le RDPC sait que sa fin sera sonnée par la publication de cette liste. C'est pour ça qu'ils font tout, je dis bien tout, pour que cette liste ne soit pas publiée. À titre de rappel, lorsque nous partons, les services secrets allemands étaient sur le terrain. Nous avons été accompagnés jusqu'à notre départ par des agents en civil qui essayaient de savoir ce qui se passait. Lorsque nous partons, nous apercevons une troupe de Veridos qui sort pour s'enquérir encore une fois auprès de la police allemande de ce qui est. Mais oui, c'est à ce moment que nous avons... Sandy, l'urgence aussi, l'urgence est d'appeler les Camerounais à une grande manifestation en Allemagne, c'est ça, pour nous autres, pour continuer la pression. Tout à fait. Objectif, minimum 1000 Camerounais dans les rues de Munich dans quelques jours. Super. Nous allons structurer ça. Tout à Super. fait. Vas-y, Sandy. Donc, voilà, c'est lorsque... Parce que nous-mêmes, on ne réalisait pas, hein, vous savez, nous ne sommes que de petites gens qui essayons de faire notre part. Non, tu ne peux pas dire ça, ma générale. Bon, je connais un peu ta modestie. Mais ma générale, tu comptes. Ouais, non, tu ne peux pas dire que nous sommes des petites gens. Ma générale, des petites personnes et tout ça. Non, je sais ta modestie, hein. Je sais ta modestie, mais nous apprécions le dynamisme de la dame incroyable et formidable et la cohérence que tu as gardée dans ce combat. Oui, vas-y pour la suite. Ouais. Donc, voilà, c'était ça. Et il faut souligner que notre entrée à Munich, le caporal Grillet et moi, n'a pas été facile. Le caporal Grillet va vous raconter ce qui s'est passé. Nous avons minutieusement fouillé. Il est toujours tracassé en Europe par la police allemande pendant 2 heures de temps, où on nous a sortis des rangs, on nous a menés dans un poste de contrôle. Nous avons été fouillés au corps, fouillés par nos bagages. Nos bagages ont été complètement dépouillés. Nous avons été interrogés pendant plus de 2 heures de temps. L'avocat Pépin qui est là était au téléphone avec nous. Black Nation qui est là nous a attendus à l'aéroport pendant plus de 2 heures de temps. C'était atroce. Mais nous savons que c'est parce que nous commençons à déranger
Nous commençons à déranger sérieusement. C'est pour ça qu'ils essayent de nous mettre les bâtons dans les roues. Mais nous leur disons, nous ne sommes pas des criminels. Nous allons lutter jusqu'à la dernière goutte de sang pour que notre peuple soit libéré. Même si ça nous prend 3 heures de questionnement à l'aéroport, même si ça nous prend 4 heures d'interrogation, nous allons subir ces interrogations. Ben oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Courage. En tout cas, rien ne pourra nous faire reculer dans ce combat. Oui, maître. Moi, si je me permets, regarde, on est dans un État où on nous dit tout le temps, on respecte les droits humains. Le caporal Grillé, c'est un activiste de longue date. Sandy, pour moi, c'est la meilleure activiste de tous les temps. Ah oui. Indépendant qu'on demande, devait faire la présidente des Basques. Mais pareil pour moi, c'est mon vol le plus cher. Justement. Tu te rends compte, ils arrivent à l'aéroport, ce n'est pas des terroristes, c'est des gens qui ont une adresse, c'est des gens que les services de renseignement suivent depuis des années. On ne peut pas se permettre de les fouiller comme des vauriens. C'est la preuve qu'à un moment, ce qu'on nous chante comme étant des États démocratiques, ça vraiment, c'est du bourrage de crâne. Hein? Je trouve ça aberrant qu'une dame, qu'une mère de famille comme Sandy, qu'on la fouille comme si elle cachait, comme si elle avait un passé de terroriste. Il faut parler. Je veux dire, ils nous chantent, ils nous clairent tous les jours qu'ils sont des États de droit. Il faut qu'ils arrêtent avec ça. Hein. Nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes des activistes. L'activisme politique est reconnu en Allemagne. Ils ont beaucoup d'activistes ici. Et donc, on ne peut pas chicaner les activistes qui font leur boulot. Hein. Je dis encore, je profite de l'occasion pour appeler les autorités allemandes à se rendre compte que lorsqu'on est dans un état de droit, il y a certaines pratiques auxquelles il faut renoncer. Parce qu'à la fin, on se pose la question de savoir s'ils claironnent tout simplement qu'ils sont des états de droit ou alors, en fait, l'état de droit se limite au fait que, bon, lorsqu'on est allemand, lorsqu'on est européen, c'est là où l'état de droit s'applique. Qu'on nous dise un peu. Hein, j'ai été très choqué pendant toute la période où ils étaient en zone de douane. J'étais au téléphone avec soit le caporal, soit Sandy, qu'ils fassent l'objet de fouilles approfondies, comme s'ils étaient des terroristes. Je veux dire, tout le monde sait qui est terroriste. Ils ne sont pas des terroristes, c'est des activistes. Tout le monde le sait et qu'on arrête cela. Et puis, nous voudrons aussi passer cette communication à l'État français. Arrêtez de diaboliser les activistes politiques camerounais. Hein? Nous sommes en train de vouloir créer aussi un État démocratique au Cameroun, hein, qui ne s'inspire pas forcément de la forme de démocratie qui existe dans vos pays. Nous allons adopter un type de démocratie qui intègre nos valeurs africaines. Alors, permettez-nous de pouvoir progresser dans ce sens sans pour autant faire en sorte que les leaders, les principaux leaders de l'activisme en diaspora au Cameroun, qui fassent l'objet de tracasseries lorsqu'ils sont en train de traverser les aéroports. Mais puisque les vrais terroristes traversent facilement. Voilà, c'est un peu ça. C'était mon coup de gueule. Excusez-moi. Ok, merci. Non, Oui. ça fait 2 ans que je vis personnellement, je pense que le caporal Grillé aussi, cette situation depuis que la France, je répète, la France a inscrit des mentions spéciales dans nos passeports numériques. Il m'arrive de voyager pour les vacances avec ma famille. On me retire des rangs. Mes enfants qui sont européens passent et moi, on m'amène pour me fouiller. Mes enfants se mettent à pleurer. Voilà ce que nos familles subissent. Mon fils de 9 ans, lorsque je vais en vacances avec lui, s'est mis à pleurer à l'aéroport parce qu'on m'a séparé de mes enfants pour aller me fouiller au corps, pour m'interroger pendant plus de 45 minutes pendant que mes enfants pleuraient à côté. C'est ça, c'est le prix que nous payons. Mais nous leur disons qu'ils ne vont pas nous décourager. Nous leur disons que la guerre, la bataille ne fait que commencer. Super. La bataille ne fait que commencer et le prix à payer, nous sommes prêts et nous le payons jusqu'à la libération totale de notre pays qui va arriver à coup sûr en octobre. Le RDPC ne pourra pas repousser les élections. C'est anticonstitutionnel, hein, ils ne peuvent pas. Ils sont en train de vouloir créer le chaos pour justifier. Oui, voilà. Oui, parlant du chaos. Oui, Sandy, parlant du chaos. Parce que je sais que vous êtes très, le temps. Hein, ouais. Vous n'avez pas assez de temps matériel pour... Parlant du chaos. Apparemment, vous avez profité de cette journée en menant une autre action. Nous avions un jeune qui appelait au génocide du peuple bamileke.
Après, vous vous êtes rendu aussi, nous avons appris hein, que vous êtes rendu dans un commissariat pour déposer plainte contre ce jeune identifié. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut avoir des éléments et le maître peut accompagner, nous donner quelques éléments juridiques pour accompagner cette communication? Tout à fait. Alors, vous avez tous vu avec nous la vidéo de ce monsieur, Benoun, fils Jérôme, dont les informations nous ont été données après que nous ayons lancé l'appel à identification. Très rapidement, nous avons eu son nom, son adresse, son numéro de téléphone. Suite à la vidéo virale qu'il a faite, appelant au... Nous sommes sur TikTok, il y a un mot que je ne veux pas dire, des Bamileke, appelant à l'éradication, à l'extermination des Bamileke. Vous avez vu cette vidéo avec nous et vous avez tous été aussi horrifiés que nous. Alors, quelques semaines après donc cette éruption dans nos réseaux sociaux, vous avez vécu avec nous ce qui s'est passé à Meyo hier, où 2 Camerounais ont été sauvagement assassinés, ou alors RIP, parce qu'ils seraient halogènes dans une région du Cameroun. Alors nous avons profité de notre passage en Allemagne pour traduire la vidéo originale de M. Benoun en allemand, pour déposer une plainte en tant que citoyen camerounais dont... Sandy, tout le monde est en train... Attends, je ne te coupe pas. Mais Sandy, ils n'ont pas le temps matériel. Tout le monde me dit que tu as le temps. Tu peux parler et ils doivent se déplacer. Sandy, on me demande de retenir tout le groupe. Est-ce que vous allez encore me donner quelques minutes avec nous? Oh, quoi? Peut-être 10 minutes, pas plus, hein, parce que là, on doit retourner à l'aéroport. C'est pas moi, les amis. Ils n'ont pas le temps. Ils sont en train de voyager. À l'aéroport. Moi, je veux bien rester avec eux. Ce que nous sommes venus faire là, on appelle ça mission commando. Nous sommes venus en mission commando. Aller-retour du UK. Merci. Est-ce que je peux mettre ta vidéo, Sandy? La vidéo, lorsque tu sortais du commissariat, je sais pas. Oui, bien sûr. C'est 1 minute, donc c'est pas... Ouais, pour témoigner. Ouais. Voilà la vidéo de Sandy. Donc, je sors comme ça du commissariat de police ici en Allemagne, à Munich, où je viens de déposer une plainte vidéo à l'appui, traduite en allemand, contre M. Benoun, fils Jérôme, ce Camerounais résident en Allemagne qui a appelé au génocide du peuple bamileke. Donc, sa plainte a été bel et bien reçue. Nous attendons la suite de l'appareil judiciaire qui est déjà enclenché. Et nous lançons ainsi un appel pour dire que tous les génocidaires, tous ceux qui font le discours de haine et le discours tribaliste dans l'espace public camerounais seront poursuivis dans tous leurs derniers retranchements. Nous avons voyagé de l'Angleterre jusqu'en Allemagne pour mener cette action et nous allons la suivre. Nous nous retrouverons au tribunal avec M. Benoun, fils Jérôme. Et notez qu'à son dossier, nous avons ajouté les dernières vidéos de massacre de Meyo. M. Benoun devra expliquer pourquoi le peuple de Meyo a répondu à son appel de tuer les Bamileke. Merci. Merci, ma générale. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. Merci, Labas. Merci, les amis. C'est super important. Oui, vous avez tu vas rajouter? Ouais. Alors, je tenais vraiment ici à remercier nos partenaires de la base allemande, Lohmann, notre avocat sur place qui a effectué toutes les démarches administratives, que ce soit avec la police, que ce soit avec Veridos, que ce soit avec le parti de l'extrême gauche allemande. Je tiens ici à remercier Black Nation qui a disposé de toute la logistique d'accueil. Est-ce qu'on peut le voir? Est-ce qu'il peut nous dire Black bonsoir? Nation, est-ce que tu veux qu'on te voie? Est-ce que c'est important? Non, c'est Tchumbo qui demande. Grand frère, arrête ça. C'est quand même Tchumbo. Hé, mon grand. Mon grand. Tu sais toute l'affection que j'ai pour toi. Oh, oui. Ça va? Oui, ça va, Stéphane, ça va. Ouais. Ça va, la mission a été accomplie. Super. Comme tu peux voir là, bon, ce qui reste maintenant, c'est qu'ils doivent rentrer comme ils sont venus en Angleterre retrouver les familles. Oui. Et la lutte continue. Je n'ai pas grand-chose à dire, Stéphane. Merci. Merci, Black Nation. Merci et beaucoup de courage. Merci à vous. Ouais. Il faut aussi ajouter qu'on était là avec le commandant en chef
adjoint de la base UK, Roger Fokou, qui est là. Que vous Il est là. Sur TikTok. Roger. Ben oui, c'est tout le commandement en chef de la base UK qui s'est déployé sur le terrain parce que nous avons dit, nous allons ça va niéter, il est où? Ça va niéter. Comment tu te caches? Ça va niéter. On dit que le grudgeux, c'est grudgeux, les gars. Ouais! Grudgeux, c'est grudgeux. Ça va niéter. La famille, ça va niéter. Donc, j'ai dit vraiment à mes frères et sœurs qu'ils doivent soutenir et tout. Bon, on est sur le terrain. Quand on dit, on le fait. On ne dit pas pour blaser les gens. On a promis d'être à Munich, on est à Munich. Ce n'était pas facile, mais nous avons pu réussir à poser toutes les actions qu'il fallait. Donc, je suis fatigué, comme vous voyez là, depuis. Ouais, ça se voit. Tellement fatigué. Donc, merci, Tchumbo, merci. Ça va niéter. Ça va niéter. Big Roger, confiance. Ok. Stéphane, je voulais juste ajouter une chose encore. Le cas Benoum, je sais, a dit ça dans la conversation privée qu'on a eue. Oui. On a fait une question personnelle. Super. Entendu, non? Merci. Ce qui est important, c'est de faire un dossier professionnel propre. C'est-à-dire déjà que le procureur de la République n'a pas besoin de chercher de midi à 14h. Il a tous les éléments devant lui. Tu vois un peu? Bien monté, bien structuré, et on met ça à leur disposition. Ce qui est sûr, c'est que il sera inquiété, il sera très inquiété. Il a, moi à sa place, je serais beaucoup inquiet. Moi, je ne parle pas beaucoup. Mais il est même remonté. Après ça, il a été dans un panel. Moi, on m'a envoyé des captures, la Cribienne, où on lui a dit de ne même pas présenter des excuses, qu'il ne se reproche de rien. Non, il mais était condescendant, le mec, quand il s'exprimait. Il dit, waouh. Non, mais écoute, Stéphane, qu'il présente des excuses ou pas, il a appelé. Non, ils lui ont dit, bon, nous, on s'en fout. La justice doit faire son travail. Mais la Cribienne l'a encouragé de ne pas présenter les excuses. On appelle ça en allemand. Les gens l'encouragent. Il tombe dans on appelle ça en allemand, en droit pénal. Volksverhetzung. Yeah. Tu vois un peu, Volksverhetzung, ça veut dire appeler au génocide d'un groupe ethnique précis. C'est l'Allemagne, compte tenu de son histoire, lorsque la police... Avec les Juifs. Oui, ils font très attention. Laisse-le se pavaner. On verra bien qui rira en dernier. C'est-à-dire que qu'il aille dans toute l'échelle là, restons calmes, restons stoïques, faisons le travail de fond. Tu as entendu, non? Laisse-moi le cas, la gare. Laisse-moi le cas, là. Confiance, voilà. Maître. Maître Pépé. Donc, comme vous avez vu, nous ne sommes pas dans la gesticulation inutile, nous sommes dans du concret. Nous avons dit, Elecam va être attaqué de tous les côtés, au Cameroun et maintenant en Europe. Cette liste électorale nationale sera publiée. Et en ce qui concerne les tribalistes, ceux qui exacerbent le discours de haine dans notre espace public, ceux qui justement donnent le carburant aux pauvres populations d'aller commettre des exactions comme Ameyo hier, sous le silence total de toute la classe politico-médiatique du Cameroun, nous leur disons, ils seront désormais traqués dans tous leurs derniers retranchements en Europe. Nous avons les avocats pour ça. Ça, c'est reconnu. La résistance est faite d'avocatiers. Nous avons l'avocature. Nous avons l'avocature. Vous avez vu Maître Pépin. Donc, voilà, le travail a été fait et on continue. Paty et Caen, on m'a donné ses coordonnées aujourd'hui et qu'elles s'attendent à une procédure en belle et due forme du côté de la Suisse. Ça, c'est clair. Si voilà. Brenda Bia a été condamnée en Suisse, qui ne pensent pas qu'ils ont aussi l'immunité. Le combat continue. S'ils pensent que leur pays, là, la République, le Cameroun, où ils ont à la tête des personnes qui s'en crampent pas mal de la justice, mais qui sachent qu'ils sont dans d'autres pays où l'état de droit, on essaye quand même de le respecter. Et nous allons nous engager. On est fiers de la brigade anti-Sardina. Sandy, oui, est-ce que tu as quelque chose encore à rajouter? Non, je pense que l'essentiel a été dit. Là, nous sommes sur le pied de départ. On doit être à l'aéroport dans les 30 minutes qui suivent. Oui. Nous allons embarquer pour le UK. Je dis merci à toute l'équipe de commandement de la base UK. Je dis merci à tous les combattants de la base UK. À toi, notre porte-parole, qui continue de porter les stockades très haut pour mettre à mal ce régime satanique. Maître Pépin, qui est déjà en train de partir. Merci. Et Black Nation, bien sûr, notre guerrier
Merci pour tout. Blague des choses, il y a des gens, Sandy, il y a des gens qui demandent aussi de continuer l'action contre Maud United. Apparemment, c'est sur son panel qui s'est organisé et il vit en France. D'accord. Donnez-nous tous les éléments, s'il vous plaît. Si vous avez des éléments, n'hésitez pas. Donnez-nous tous les éléments vidéo. Voilà, n'hésitez pas de nous envoyer tous ces éléments en inbox. Adresse, nom, numéro de téléphone. Et vraiment, on va faire tout ce et les vidéos, et toutes les vidéos que vous pouvez avoir. Voilà. N'hésitez pas de nous contacter. Il y a le Respondere Advocatus de Maître Amédée Dimitri Touko qui est en train de travailler à pied d'œuvre là-dessus. Le réseau Respondere Advocatus est en train de travailler à pied d'œuvre pour clouer tous les tribalistes en Europe. Merci, nous allons devoir partir. Merci Sandy, merci au caporal Grier, merci à Blaine Chon, merci à Maître Pépin, merci à Roger Foucault, merci pour le travail exceptionnel. La brigade anti-Sardina, on peut compter sur elle en 2025. Tout à fait, nous sommes déjà là. Nous sommes là, merci. Merci à tout le monde. Kameko Diablé te dit bonsoir. Ah d'accord. L'un des mailleurs forts de la brigade anti-Sardina, il est même endeuillé. Tellement le direct est sucré, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis leur retour même tard en soirée ou le lendemain. Le live est sucré. Steph, il faut dire à cette dame-là, il faut lui dire qu'elle vient sur TikTok. Je lui ai parlé fatigué. Regarde seulement en quelques minutes, tu as 282 t'inquiète, elle va 282 personnes qui elle ne veut pas laisser ses vieux chouettes. Bon, maintenant, je suis monté pour le mec qui organise les panels de tribalistes. Il y a un gars que je connais bien qui vit à Paris, qui a toutes les informations sur lui, qui dit qu'il peut nous aider. Il est dans ton live. Il s'appelle Yann. Ouais. N'hésite pas de m'écrire Yann. Écris dans mon TikTok, en inbox, tu me donnes toutes les informations. Tonton Yann Fort, son TikTok, Tonton Yann Fort. Yann, je vais t'écrire. Moi, je vais t'écrire. Quand même, j'ai ça quand même. Voilà. Je vais t'écrire en privé. Vraiment, félicitations. Sandy, pas, vas-y. Va prendre ton vol. Il ne faut pas que tu sois en retard. Attends, Sandy, attends. Tu as ta soeur qui veut monter. C'est grave, personne ne veut te laisser. Le taxi de l'homme, frère. Petit. Non, vas-y, vas-y avec le téléphone. Sandy, vas-y avec le téléphone. Vas-y. Kamé, s'il te plaît. Akiba Boui. Asujome Sowakowa, bon. Merci. Certains parlent, ne font rien. Et certains disent, et ils font. Akiba, sac de femme. Akiba Boui, merci. Merci beaucoup. Et Maya Kenta, le père, merci, c'est tout. Akiba Boui. Bisous, merci petite sœur, merci. Merci, bonne soirée.